Ok, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Comme vous voulez, notre webinaire aujourd'hui, ça porte sur comment Copilot y évolue, faire un tour d'horizon de tout ce qui est nouveautés et améliorations. Avant de commencer, je me présente comme d'habitude. Moi, je suis Diane Husseini, je suis la spécialiste Copilot chez IT Cloud. Et donc, aujourd'hui, je vais vous accompagner pour ce webinaire qui porte sur tout ce qui est nouveauté, sur tout ce qui est tour d'horizon, surtout dans le contexte d'adoption. Fait qu'on va surtout porter attention, comme vous le voyez ici, sur le système de contrôle de copilote, qui est un ensemble d'outils qui est conçu pour permettre donc aux professionnels des TI et également pour mieux comprendre comment gérer l'IA au sein donc de son organisation. Elle se compose, comme on le voit ici, de trois piliers principaux. Premièrement, on parle de la sécurité, on parle également de la gouvernance et tout ce qui est en rapport avec vos données, donc qui sont sécurisées à l'intérieur de la limite de confiance de sécurité de Microsoft, tout en assurant donc la conformité et la protection à tous les niveaux. En deuxième lieu, on parle aussi tout ce qui est en rapport avec les contrôles de gestion, la technologie qui permet aux gens donc de créer ce dont ils ont besoin au travail. Nous avons mis en place comme des contrôles qui sont puissants quand on parle bien sûr dans le contexte de l'IA pour vous aider donc à gérer, à mieux étaler l'IA au sein d'une compagnie ou d'une entreprise tout en assurant que les bonnes personnes aient accès aux bons outils et les utilisent comme prévu. Troisièmement, je parle ici de la mesure et le rapport, tout ce qui est allé faire, si vous voulez, générer des rapports. Cela, ça va vous aider à comprendre et à suivre l'utilisation, l'adoption et l'impact commercial de copilotes et des agents au sein de votre organisation. Bon, là, je vois qu'il y a quelques petits retardataires. Fait qu'est-ce que je vais faire? Très rapidement, je vais reprendre quand même cette diapositive parce que c'est un peu le plan de ce qu'on va regarder aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, nous, on fait un tour d'horizon sur sécurité et gouvernance et également gestion, aller contrôler donc la gestion de copilotes et de surtout des cycles de vie, de contrôle de mesure au sein de l'entreprise et aussi aller se faire évaluer à l'aide de rapports. Donc, regarder son avancement, son propre avancement à l'adoption de copilotes, regarder tout ce qui est en rapport avec les changements de productivité, les valeurs d'affaires, du retour d'investissement, etc. Donc, voilà, voici qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui. Je vais passer à la slide, à la diapositive suivante. Donc, comme vous le voyez, nos clients, ils suivent un parcours typique, comme celui-ci, qui ressemble à cela lorsqu'il s'agit de réaliser la valeur qui est offerte donc par Copilot et les agents. Au départ, on se concentre sur la compréhension de la productivité individuelle de l'IA, de la manière dont elle débloque donc les gains d'utilisation, tout ce qui est efficacité, de gain de temps au niveau aussi individuel. Ensuite, on fait donc à mesure que ces clients grandissent et accèdent à des analyses plus approfondies, ils commencent donc à voir maintenant le rôle de l'IA et le rôle de l'intelligence artificielle dans l'optimisation, donc tout ce qui est de flux de travail d'équipe et fonctionnel. L'IA et les agents, bien sûr, ils aident donc les clients à améliorer leur performance des équipes et aussi les processus d'affaires. Enfin, un peu plus haut, à plus haut niveau, les clients, ils veulent donc comprendre l'impact qui est plus large de l'IA sur l'entreprise et son impact sur les résultats financiers, tant qu'en termes de revenus potentiels ou bien en termes d'économie de coûts, si vous voulez. Donc voilà, voici qu'est-ce qu'on surtout qu'on regarde aujourd'hui. Fait que je vais passer pour donner un peu plus de détails à la slide suivante. Donc ce que nous avons constaté, c'est que les clients, ils prennent le temps de l'initiative de mesurer l'impact de copilotes et des agents sur leur entreprise. Donc, augmenter
On qui est bon, écoutez, c'est exemple parce que ça va voir de quelle confiance l'avènement et de l'adoption de l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise. Fait que je débute la vidéo pour que vous puissiez la voir, ça ne sera pas long. Voilà, c'est à AI vous. adoption at your company is moving fast. So fast, you might not know if you're headed in the right direction. You need meaningful insights to make every step count. Copilot Analytics helps you measure and maximize the value of AI and agents across your business. With a collection of pre-built and customizable reports, you can build momentum by tracking adoption and readiness, understanding trends in productivity, and uncovering the ROI of AI. Start using Copilot Analytics to get a clear picture of how and where employees are using Copilot. Identify which employees will benefit most from it, and manage your organization's licenses and agent usage. With AI use in focus, the next step is to learn how Copilot is changing the way people work across email, chat, meetings, documents, and more. Discover the impact of Copilot and agent-assisted hours on outcomes like time savings, productivity gains, and employee satisfaction. Finally, tie this data back to your critical business KPIs and quantify the value. Copilot Analytics connects AI usage insights to real business metrics, giving you the power to measure the ROI of Copilot and agents. You're already running with AI. With Copilot Analytics, you'll know exactly where you're headed and how to get there even faster. Donc, voici qu'est-ce qu'on est capable de faire avec Copilot Analytics. Et là, on va aller plus en détail pour voir les trois composants essentiels. Fait que comme vous voyez ici, Copilot Analytics, c'est notre ensemble de capacités de reporting. Donc, qui vous aide quand même à mesurer l'impact de Copilot et aussi des agents sur votre entreprise. Avec ces outils, vous pouvez c'est comprendre, donc on peut comprendre la préparation et l'adoption déployée donc de façon efficace les licences et contrôler tout ce qui est en rapport avec les coûts des agents tout au long donc de notre si vous voulez, de notre parcours et également dans le centre administratif. On peut découvrir comment l'IA donc modifie la productivité et modifie aussi les habitudes de travail au sein donc de l'entreprise avec le tableau de bord, comme on le voit au milieu. Et à la fin, on parle surtout donc des rapports. On est capable maintenant de mesurer le retour sur l'investissement de copilotes et des agents avec les propres indicateurs d'affaires et aussi accéder donc à ces informations plus approfondies avec des rapports avancés comme on le voit ici. Bon, voilà, donc on va passer au suivant. Ici, comme vous voyez, donc, on voit maintenant les tendances d'utilisation et d'adoption de copilotes et des agents. On est capable de consulter le statut de licence et d'activation de copilotes par groupe. On est capable d'évaluer la facturation, donc l'utilisation et le taux de réussite des agents et contrôler également les dépenses. Et aussi, on peut comparer les tendances d'utilisation et aussi les tendances d'adoption entre les différents groupes au sein d'une même organisation et aussi en fonction du fil de temps. Donc, tout ça, on peut le faire au cours du temps, à partir de 30 jours d'utilisation maintenant. Voilà. Ensuite, on est capable de découvrir comment l'IA transforme la façon dont donc, les équipes y travaillent ensemble. On peut aller voir comment les employés utilisent Copilot et aussi comment les employés ils utilisent les agents pour gagner plus de temps et travailler donc de façon plus intelligente dans les différentes applications de Microsoft 365. On peut aussi voir c'est quoi les habitudes donc en milieu de travail, on peut aller justement parce qu'on est capable de les voir, donc on est capable de les améliorer dans le futur. Donc, on est capable de voir c'est quoi la collaboration, comment cette collaboration elle évolue avec l'utilisation de l'IA et entre les différents employés. Et aussi, on peut mesurer donc le sentiment des employés envers Copilot et comparer-le aux références de l'industrie.
Tout ça, on va les regarder plus en détail dans les prochains slides. Donc, on va aller voir où est-ce que on peut donc surveiller tout cela et comment on peut avoir, qu'on peut jeter d'abord un coup d'œil sur le dashboard, donc sur le tableau de surveillance, si vous voulez, ou le tableau de bord, et également comment utiliser donc mes rapports. Je vais passer ici, comme vous le voyez. Donc, enfin, on, on est capable de vous permettre, ou plutôt d'intégrer donc des indicateurs clés d'affaires avec les données d'utilisation de copilotes et des agents, ce qui vous permet donc de personnaliser l'analyse pour n'importe quelle fonction. Donc maintenant ici, ceci vous permet de découvrir des occasions pour optimiser la performance à travers donc l'organisation. Comme on le voit ici, on mesure la valeur commerciale de copilote et des agents. Donc on est capable d'évaluer l'impact de copilote et des agents avec des indicateurs clés d'affaires. Donc voilà. Copilote analytique qui révèle l'impact commercial de Copilot, si vous voulez, pour les ventes Microsoft. Donc ici, on comprend mieux comment Copilot pourrait stimuler la croissance des revenus tout en réduisant les coûts et les risques qui sont liés aux ventes. Ensuite, on peut également mesurer les indicateurs clés de performance, comme on vient de le mentionner, donc des ventes par rapport à l'utilisation de Copilot. Tout ça, c'est à l'aide de l'outil qui s'appelle Copilot Analytique, qui révèle donc comment l'IA améliore, si vous voulez, tout ce qui est avancement, tout ce qui est parcours avec Copilot, et accélère aussi la vitesse donc des transactions et augmente le chiffre d'affaires par vendeur à travers les organisations. Donc, définissons un peu à qui s'adressent ces outils. Ces outils s'adressent pour les affaires et les TI. Donc, on donne des rapports pour aider les leaders à adopter une vision globale de l'IA et de la stratégie des agents. Le tableau de bord et les insights aident donc les leaders à comprendre les changements de productivité et l'impact de l'entreprise à travers l'organisation. Et également, on peut dire aussi, ça s'adresse aux professionnels TI qui sont responsables de déploiement de tout ce qui est en rapport avec les licences, avec le fait de donner des permissions, l'utilisation donc de conduite et aussi la gestion des habitudes des consommations des agents. Donc ici, nous disposons des rapports disponibles pour ces gens-là, pour ces professionnels TI dans Microsoft 365 Admin Center et aussi dans le Copilot Studio Analytics. Fait qu'on va regarder ça plus en détail dans les prochaines slides. Ici, on va voir des démos de comment utiliser Copilot Analytics et on va commencer dans le fond avec une démo de tableau de bord. Donc, comment aller lire et comment voir, suivre, si vous voulez, le tableau de bord et les rapports avancés dans Viva Insight. Fait que je vais passer au suivant, comme vous le voyez ici, dans l'onglet de l'adoption du tableau de bord copilote. On commence par un aperçu rapide du nombre d'employés qui sont licenciés copilote, donc qui ont déjà copilote, et également un nombre d'entre eux qui utilisent activement copilote. Donc, on peut voir c'est qui utilise copilote, c'est qui l'utilise pas. Et en faisant défiler un peu plus vers le bas, on peut voir ceci donc par application. Donc, nous pouvons voir quel groupe qui adopte Copilot le plus rapidement et comment l'utilisation, ça évolue au fil du temps. Ensuite, dans cette slide-là, si on va un peu plus en détail, on peut voir comment les gens y utilisent ça. Donc, nous pouvons aussi voir comment les employés utilisent Copilot dans les différentes applications ou les expériences et également aussi voir quelles fonctionnalités qui sont les plus utilisées par application et aussi par groupe. Donc, en commençant par les applications de Microsoft, je peux voir ici combien de personnes utilisent Copilot, par exemple, pour résumer je ne sais pas, pour résumer des réunions dans Teams, ou bien pour résumer des discussions, ou bien pour réécrire des messages. Donc, nous mettons constamment à jour la double vérification de toutes ces actions et cela donne aux clients un excellent aperçu, par exemple, de la façon dont les gens ils utilisent réellement ces outils. Fait que voilà. L'intensité d'utilisation,
comme on le voit ici, vous donne une idée de la fréquence à laquelle différents groupes utilisent Copilote. Donc ici, on peut voir, on peut identifier le nombre d'actions de Copilote entreprise ou aussi si les employés ont utilisé Copilote de façon constante chaque semaine au cours du dernier mois. Donc, on a quand même un aperçu de ce que les employés ils font. Ensuite, si on regarde un peu plus en détail, on va sur l'onglet Impact qui offre un aperçu de la productivité. Je peux voir le nombre total d'actions copilotes effectuées dans mon entreprise et aussi le nombre d'heures économisées grâce à l'aide donc de copilote. Donc, je peux voir combien d'heures qui ont été sauvées, combien de temps on a sauvé en tant qu'employé à l'aide de copilote. Ensuite, je peux également aussi convertir des économies de temps en dollars en utilisant un taux qui est variable, comme on le voit ici. En faisant défiler vers le bas, donc, je vois aussi comment Copilot il transforme la façon dont les gens travaillent et l'impact qu'il a sur les fonctions professionnelles comme les réunions, le courriel, le clavardage, etc. Et plus bas, je peux aussi, je peux voir aussi, je peux comprendre un peu le sentiment des employés concernant Copilote pour compléter donc toutes ces données d'utilisation, les sondages qui sont liés à l'intelligence artificielle qui sont inclus via donc par exemple Pulse sans des frais supplémentaires. Et il y a beaucoup plus dans le tableau de bord en passant si on regarde cela. Bon, ça serait pas long, j'ai comme perdu ma excusez-moi, j'ai voilà. Donc, comme je disais, en faisant défiler cela, donc je peux voir ceci plus au bas. Je voulais juste vous montrer cela, voilà. Donc, si je passe ici, voilà ma bonne slide. Excusez, j'ai comme perdu ma bonne slide. Voilà. En faisant défiler donc vers le bas, je vois aussi comment Copilot transforme donc la façon dont les gens y travaillent. Si je passe au suivant, ici, on peut voir que dans l'onglet Rapport que nous venons d'activer, que j'ai accès pour explorer davantage comment Copilot et les agents impactent mon entreprise. Donc là, on peut voir cette bibliothèque de rapports, par exemple, qui est une collection de rapports créés par des analystes pour étudier l'utilisation de l'IA. Je peux aussi voir le rapport d'impact commercial de Copilot, qui est un rapport donc préconstruit et qui vous aide à comprendre le retour sur l'investissement et aussi la relation entre l'utilisation de Copilot et aussi des indicateurs clés de performance de l'entreprise, comme on vient de le mentionner. Je peux vous dire tout de suite que ce rapport peut être personnalisé pour n'importe quelle fonction en utilisant vraiment les métriques personnalisées de l'entreprise. Donc, on peut télécharger ceci dans Viva Insight et dans cet exemple ici, nous examinons l'utilisation de Copilot dans la fonction de vente. Donc, vous pouvez voir comment une utilisation plus élevée de Copilot par les vendeurs dans leur travail quotidien mène à des meilleurs résultats de vente, comme les taux de gain plus élevés, des transactions créées ou bien des transactions qui sont obtenues. Si vous voulez suivre cette relation au fil du temps, vous pouvez voir aussi la tendance corporelle. Donc ensuite, vous pouvez aussi approfondir pour comprendre comment les vendeurs ayant des résultats commerciaux favorables utilisent Copilot pour accomplir le travail et ce qui leur permet aussi de se distinguer. Je poursuis avec cette vue-là. Donc, vous pouvez voir ici les principales fonctionnalités de Copilot qui distinguent donc les utilisateurs actifs des ventes comparés aux autres. Dans ce cas, on a les questions de clavardage de Copilot et l'utilisation de Copilot pour rédiger donc des réponses par courriel, résumer les réunions, qui sont les principales façons dont les vendeurs sont encore plus productifs. Et ici, nous intégrons aussi donc les rapports d'agents avec les indicateurs d'impact personnalisables prévus pour la première moitié de l'année, par exemple. Je pourrais utiliser le rapport d'agents de Copilot Studio pour comprendre la performance des agents et la valeur des affaires. À partir de ce résumé, je peux également voir l'ensemble
de la façon dont mes agents y travaillent à travers l'entreprise. Et je peux aussi creuser plus en profondeur pour voir comment nos meilleurs agents suivent les rapports, le parcours et les comparer. L'agent de soutien informatique est notre agent le plus utilisé, comme on le voit ici, avec plus de 4800 interactions avec les agents, avec les autres agents. Mais quel est l'impact commercial ici? Bien sûr, ça va nous refléter. Donc, c'est quoi l'impact commercial? C'est quoi les heures gagnées, c'est quoi la productivité qui est aussi gagnée. Cet agent a contribué à générer une réduction de 20% des tickets de support depuis septembre, comme on le voit ici. Donc, on a 20% de réduction. De plus, cet agent a permis d'économiser donc plus de 4000 heures pour les employés. Donc, ça réduit les coûts de soutien. Et on est capable d'explorer maintenant les outils que les administrateurs, donc informatiques, qui peuvent utiliser pour générer des licences de copilote ou aussi, désolé, pour gérer des licences de copilote et aussi les agents dans nos différentes donc, expériences administratives. Donc, voilà. On va passer avec donc cette démo dans le centre d'administration de M365. Donc, ça s'adresse surtout aux professionnels TI. Donc, on va vous montrer comment on est capable de gérer cela de plus de proche. Voici le système de contrôle copilote dans le centre d'administration, donc ici du M365, qui est conçu donc, comme je disais, pour les professionnels informatiques. La section aperçu, on le voit en haut ou bien overview, et propose des actions recommandées pour simplifier les tâches administratives qui sont clés et également les efforts d'adoption comme l'attribution de licences copilote. Voilà. Ensuite, sous chaque métrique, si je le vois ici, vous verrez donc il y a des indicateurs de soutien associés. Dans le cas de l'indicateur de taux d'utilisateur actif, vous verrez qu'il y a une vue qui est plus détaillée de l'adoption par application. Et cette section d'aperçu, elle sert en quelque sorte, si vous voulez, de guide de navigation pour les rapports les plus approfondis, donc ceux qui nous donnent plus de détails. Et ici, on peut voir que quand on clique dans les rapports d'utilisation, dans ce cas de rapport d'utilisation de copilote, vous verrez qu'il y a deux rapports différents. Dans le fond, on commence par la planification des licences et ensuite, vous verrez qu'il y a des choses comme par exemple ici, dans la section de planification des licences, on voit qu'il y a des choses comme l'admissibilité technique, combien d'utilisateurs de Copilot Chat qui utilisent activement Copilot Chat, sans licence de M365 Copilot. Si je descends un peu plus bas au niveau de l'utilisateur, on peut voir quels sont les bons signaux pour nous aider donc à déterminer qui devrait être priorisé dans l'organisation pour les licences de Copilote 365. En cliquant sur l'onglet Utilisation ici, on peut voir que toute la portée de ce que nous proposons, donc le nombre total d'utilisateurs activés de Microsoft 365 Copilote par application, que ce soit dans Teams ou dans PowerPoint par exemple, on peut voir toute la liste qui est vraiment longue. Ensuite, bien sûr, les utilisateurs du chat M365 Copilot qui est segmenté par travail et par le web. En dessous, encore une fois, on voit les détails au niveau d'utilisateur, les dates de dernière activité, etc. Bon, je passe ici au fait d'examiner maintenant le rapport d'utilisation de Copilot Chat pour les utilisateurs qui n'ont pas encore de licence Copilot 365. Donc, nous voulons vous donner une certaine visibilité sur l'utilisation de Copilot Chat à travers l'organisation. Voici, ça ressemble à quoi, comme vous le voyez ici. Donc, j'ai le trend qui est là. Ensuite, on va passer ici à voir l'utilisation par des applications comme
comme par exemple les différentes applications du Microsoft 365 ou bien par Edge. Et bientôt, on a aussi d'autres applications qui vont être ici. Ben, on a Teams et Outlook. En regardant ça, les utilisateurs qui sont non licenciés, cela nous permet donc d'examiner plus de près le taux d'adoption, si vous voulez. Voilà. Donc, on a Copilot 365 cette fois-ci. On va passer maintenant au fait ben, parce qu'on est capable maintenant de publier aussi un rapport autonome sur l'utilisation des agents qui couvre donc l'utilisation, si vous voulez, de ces agents par les utilisateurs de Copilot 365 qui sont sous licence ou sans licence. Donc, voilà. Et je passe à la section des agents. Comme on le voit ici, donc il y a les agents actifs avec une augmentation selon ceux qui sont créés par votre organisation, donc les partenaires Microsoft et ceux qui sont créés par Microsoft. Donc, on a une visibilité sur les deux types d'agents, que ce soit ceux qui sont déjà pré-créés par Microsoft et ceux qui sont créés qui sont personnalisables à l'organisation. Pour les agents, nous voulons des utilisateurs actifs, donc sous licence ou non, comme on le voit ici. Par agent, quel est le volume d'utilisation? Donc, on peut voir combien de fois cet agent, par exemple, il a été questionné ou il a été utilisé. Donc, tout ça, on peut le regarder à partir de cet endroit. Et cela aussi aide à orienter, si vous voulez, les décisions et la gestion des agents. Si on veut vraiment aller plus loin, on peut cliquer sur le niveau de la sur le niveau de la table en haut qu'on le voit. Donc, on a utilisateurs et agents qui sont les utilisateurs les plus actifs de ces agents donnés. Donc, on peut regarder en détail c'est qui exactement, c'est qui les utilisateurs qui utilisent ces agents. Les administrateurs, ils pourront aussi consulter l'utilisation des agents dans Copilot 365 Chat, si vous voulez, y compris tout ce qui est le total des messages consommés avec les tendances cumulées et les tendances quotidiennes. Également, je peux voir un détail sur la consommation de messages au niveau d'utilisateur. Également, on peut voir aussi les flux de travail, simplifiant l'attribution des licences Copilot 365 pour les utilisateurs qui atteignent donc un seuil de consommation. Tout ça, on peut le voir à partir de ici. Ensuite, on va passer également à l'onglet politique de facturation, comme on le voit. Donc, on a la politique de facturation pour nous donner donc une aperçu. Et également, on peut aller au niveau utilisateur et agent pour regarder. Regardons plus maintenant en détail le score d'adoption de l'IA qui est représenté ici. Donc, à quel point les utilisateurs de votre organisation font de Microsoft Copilot 365 une habitude quotidienne. Donc, si on examine le score d'adoption de l'IA pour voir cette tendance chronologique afin d'évaluer comment votre score y est amélioré, comment il évolue au fil du temps, avec des références de pairs pour comparer donc votre organisation à celle d'une taille ou d'une organisation équivalente ou d'un secteur qui est similaire. Pour consulter les utilisateurs par fréquence d'utilisation et pour comprendre donc cette répartition d'utilisateurs, le nombre de jours qu'ils utilisent Copilot, l'utilisation au niveau des fonctionnalités pour orienter, si vous voulez, la stratégie d'adoption et les communications, tout ça, on peut donc le faire à partir de ici. Par exemple, on peut voir le nombre d'utilisateurs actifs au cours des 28 derniers jours qui ont utilisé le résumé des réunions dans Teams. Donc, comme on le voit ici, on voit toutes ces fonctionnalités par application. Et là, je passe à une petite démonstration rapide. Donc, cette fois-ci, dans le cadre de Power Platform. Donc,
On va regarder ensemble comment faire pour faire une analyse plus approfondie des agents à travers de l'organisation, mais cette fois-ci à l'aide de la vue dans Power Platform Admin Center, si vous voulez, qui offre donc, comme on le voit ici, donc une vue centrale sur les agents personnalisés qui sont créés avec Copilot Studio, y compris les agents qui sont publiés pour des utilisateurs externes dans le cas où c'est présent. Donc, les administrateurs Power Platform ont besoin d'une supervision sur les performances de leurs agents, sur la quantité, par exemple, de compteurs ou bien sur ben, la capacité prépayée qu'ils ont consommée ou bien aussi sur leur niveau de succès, si vous voulez. Donc, ici, à partir de cet endroit, on peut aller générer des rapports. Donc, avec ces rapports qui sont spéciaux pour les administrateurs, on peut voir tout ce qui est en rapport, donc tout ce qui est top agent, tout ce qui est top agent et leur utilisation au fil du temps. Bon, également, je peux voir les messages facturés et utilisation prépayée de la capacité par les agents, comme on le voit ici. Et aussi, je peux voir le taux de réussite des séances d'agents. Et là, par exemple, vous allez me dire, OK, mais c'est quoi le plan d'action? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi les prochaines étapes à faire? Les prochaines étapes à faire, moi, je vais vous, d'ailleurs, c'est tous les liens qu'on voit ici, ça va être envoyé par l'équipe marketing à vous par courriel. Donc, comme on le voit ici, tout ce qui est en rapport avec l'adoption de l'IA, tout ce qui est en rapport avec l'adoption de Copilot. Donc, par où commencer? On commence par mesurer son parcours une fois qu'on aura installé Copilot. Comme prochaine étape, on vous recommande donc de commencer à aller consulter le Copilot Success Kit qui se trouve sur le site de Microsoft et là-dedans que vous pouvez retrouver tous les composants pour qu'une entreprise commence à adopter Copilot de la bonne façon. Également, définir un peu sa stratégie de déploiement Copilot avec son équipe, identifier les indicateurs clés d'affaires pour mesurer son avancement. Et ici, on peut voir qu'il y a d'autres services de Microsoft qui sont disponibles. C'est le fait de trouver donc des partenaires pour vous aider avec Copilot 365 ou bien c'est un peu, ça s'adresse plus aux clients, mais vous êtes les partenaires ici. Donc, vous pouvez peut-être recommander à vos clients de voir ces liens qui sont là. Donc, que ça soit pour Copilot 365 Analytics ou bien pour aussi aller consulter, demander l'aide de Fast Track ou bien aussi de Microsoft Unifié. Euh, si vous n'êtes pas encore partie, vous faites pas encore partie de notre organisation, vous voulez notre communauté Copilot Champion, voici le lien pour nous rejoindre. Voici le code QR pour nous rejoindre. Également, euh, le voilà. Également, juste une petite promotion pour nos copilotes du vendredi. Comme d'habitude, le dernier vendredi de chaque mois, nous présentons tout ce qui est nouveauté par rapport à Copilot et toutes les nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans les prochains mois. Donc, n'oubliez pas nos copilotes du vendredi qui pourront être intéressants pour vous. Euh, Si, par exemple, vous avez raté ce webinaire, vous allez retrouver tous les webinaires qu'on présente sur notre canal YouTube et voici le lien pour le rejoindre. Donc, voilà. Bien sûr, nous aurions le plaisir de vous accueillir à nos rencontres avec des spécialistes. Donc, si vous pensez avoir besoin de rencontrer un spécialiste, voici le code QR pour réserver une plage d'horaire. Et donnez-nous votre feedback pour les différents sujets qu'on vous présente. Et même si vous avez des propositions pour des prochains sujets de webinaire, soyez pas gênés à nous envoyer un petit courriel pour nous aider donc à vous présenter le meilleur à votre profit. Donc, voilà pour le code QR pour l'évaluation pour le webinaire d'aujourd'hui.
Merci de votre présence aujourd'hui. Si vous avez des questions, soyez pas gênés à nous demander vos questions dans le clavardage. Parfait. Là, je vois qu'il n'y a pas de questions, fait que merci d'être venu aujourd'hui. Et n'oubliez pas notre rencontre de formation demain. Demain, c'est à 10h30. Fait que c'est pas 10h comme d'habitude. Demain, il y a une petite modification, une petite exception pour la journée demain. Donc, notre formation demain est bien à 10h30. Fait qu'on vous attend en grand nombre. Et maintenant, c'est rendu gratuit pour les partenaires. Fait que, on vous attend en grand nombre.